tout le monde vous dit de travailler plus dur, plus longtemps, plus vite pour réussir. Et si ça, c'était le plus grand mensonge du monde des affaires? Aujourd'hui, on va démystifier cette idée reçue qu'une activité constante est synonyme de progrès. Parce que le vrai moteur de votre énergie et de votre croissance, c'est pas dans la course effrénée, mais dans le paradoxe du repos. Ralentir, créer de la vitesse, se poser, créer du mouvement, se taire permet d'entendre. Et si vous acceptez que le repos ne soit pas une pause, mais une stratégie. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour Business Conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. Chaque semaine, je vous transmets, infuse de la matière pour catalyser votre chemin spirituel dans votre entreprise consciente au travers de ce podcast. Allez, c'est parti pour parler du paradoxe du repos. La pression sociale, la glorification d'être toujours actif et cette espèce de culte qui est autour du burn-out qui est presque devenu une sorte de médaille d'honneur. En fait, en réalité, plus vous vous agitez, plus votre rendement diminue. L'hyperactivité mentale, elle fatigue le corps, elle brouille l'intuition et assèche la créativité. Donc, j'ai une mini réflexion pour vous maintenant. Et si vos plus grandes avancées venaient pas d'en faire plus, mais de vous arrêter, prenez une seconde. Imaginez quelle est la dernière grande idée qui vous est venue. À quel moment est-ce qu'elle est venue? En plein Excel ou quand vous étiez en train de prendre une douche ou de marcher dans la nature? Regardons un petit peu les fondements scientifiques de la pause stratégique. Donc, du côté des neurosciences, on me dit que le cerveau, il consolide l'apprentissage, vous l'avez tous expérimenté, et que il génère des solutions pendant des phases d'inactivité. C'est le fameux réseau par défaut qui s'active quand, par exemple, on rêve éveillé. Il amène des solutions quand on est concentré sur autre chose aussi. D'un point de vue physiologique, en fait, la pause, elle va vous amener une diminution du cortisol, une meilleure immunité, une meilleure régulation émotionnelle. Je vous donne des exemples. Bill Gates, il planifiait ses Think Week isolés pour penser librement. Emmanuel Faber, l'ancien dirigeant de Danone, réservait des journées de vide dans son agenda pour avoir toujours des espaces de flexibilité. Il avait besoin de sas dans ses journées pour pouvoir récupérer et obtenir de la clarté. Des moments en montagne réguliers l'apaisaient. Il en parle dans son livre Ouvrir une voie, si ça t'intéresse. Tu peux aussi venir en Power Week à la montagne, parce que si tu le fais en ligne depuis chez toi, ça va pas t'offrir le recul de la pause. Par contre, si tu viens en Power Week à la montagne, tu as cette forme de recul et de clarté mentale qui va vraiment apparaître. C'est aussi pour ça que des entreprises comme Google ou d'autres entreprises aujourd'hui, elles ont intégré des espaces créatifs, méditatifs dans leurs bureaux, dans leurs locaux. Et puis, moi, en fait, ce que je fais quand j'ai un truc qui tourne en boucle et puis que j'arrive pas à trouver des solutions, en fait, j'active vraiment mon mode, mon réseau par défaut et puis je note sur un post-it que j'ai besoin d'une solution créative pour cette situation-là. Je le pose sur le coin de mon bureau et là, je lâche. Je vais faire autre chose. Et puis, très, très, très souvent, si c'est pas 100% du temps des situations, dans la journée, j'ai la réponse et la solution qui a émergé. Tu sais bien, en fait, que les réponses, elles arrivent sous la douche, en marchant, enfin voilà, la nuit, quand ton mental, il est occupé ailleurs, en fait. Pourquoi je vous parle du repos maintenant? On est dans une année 9, un mois 9, avec des éclipses, des portails puissants, comme le 9 septembre, le 18 septembre, le 27 septembre, qui sont aussi des jours 9, donc ça nous fait tout plein de 9. Et dans ce passage de cap, en fait, de fin de cycle pour se diriger vers la suite, beaucoup peuvent ressentir l'urgence de
savoir c'est quoi la suite, il faut planifier, il faut déjà anticiper, préparer, bâtir. Il faut déjà avoir la stratégie. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer et que ça se passe. Le leader du futur, en fait, il joue pas dans la stratégie linéaire. C'est terminé, ça. Lui, il doit développer la souplesse, l'intuition, sa flexi-solidité. Et moi, je crois profondément que le futur de l'entrepreneuriat, il va pas se bâtir sur la vitesse ni sur le contrôle, mais sur la capacité à tenir dans l'inconnu. On va vivre de plus en plus de fluctuations, de bouleversements, d'accélération. Et pour moi, en fait, ceux qui sauront rester ancrés, posés, centrés, reliés à leur intuition, ils arriveront à tenir la distance. Pour moi, aujourd'hui, le vrai pouvoir, c'est cette alliance entre le repos, l'écoute subtile et le discernement. Et c'est ça qui permettra de créer des entreprises qui seront pas seulement rentables, mais surtout régénératrices, durables et humaines. Et c'est cette voie-là que je choisis et que je souhaite incarner, et je fais de mon mieux pour l'incarner tous les jours parce que je sens que c'est la seule qui nous prépare vraiment à la rampe de lancement pour ce que sera 2026-27 et ce qui viendra ensuite. Et chaque transition, en fait, elle exige endurance, confiance, adaptabilité. Et ça se cultive pas dans le contrôle du mental, ni dans la faute de hamster, mais ça se cultive et ça se développe et ça s'entretient dans l'écoute, dans le ressenti et dans le repos conscient. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai appris à me détacher du plan parfait, de la perfection, de mon ego qui voulait contrôler. J'ai redonné sa place à mon corps, à mon intuition, et j'ai vu à quel point mon cœur et mon cerveau deviennent tellement plus fiables quand je m'autorise à me poser et à agir depuis cette connexion. Et puis, j'ai appris à avoir confiance en cette alliance corps, cœur, cerveau. Et dans mon livre fluide, je t'aide à faire ce pas et instaurer cette conscience et ce nouveau mode de fonctionnement. Tiens, je te propose qu'on fasse une micro-expérience ensemble. Donc, je te propose de t'installer, de fermer les yeux si tu peux, ça dépend où t'es, et juste là, maintenant, de venir inspirer et expirer par le nez, lentement et profondément. Je te propose de le faire encore 2 fois. Et là, tu sens comment ton rythme est ralenti, comment ton mental il vient s'apaiser. C'est comme si ça vient sédimenter, se poser dans ton corps. Tu peux même laisser descendre ta respiration jusqu'à tes pieds. Et juste là, ces 20 secondes de repos envoient déjà un message que tu es en sécurité, que tu es ouvert et disponible pour recevoir. Et là, dans ce silence, dans ce repos minuscule, ton corps, il envoie déjà le message. Tu es en sécurité, tu es disponible, ouvert pour recevoir. Voilà, tu viens d'expérimenter le paradoxe du repos. Tu vois, c'était pas très long, c'était pas très compliqué. Et je crois qu'on doit vraiment redéfinir le repos pour dynamiser notre activité et notre rapport au repos. Le repos, c'est pas forcément que dormir et c'est pas forcément si je me repose, je m'arrête et je vais mourir. C'est aussi une récupération active. Ça peut être yoga, de la marche, de la respiration, être dans la nature, contempler. Pense aux sportifs, en fait. Comment est-ce qu'ils récupèrent? C'est du repos actif, en fait, de la récupération active. Pense aussi créativité libre, écriture intuitive, dessin, bricolage, etc. Compte.
ton cerveau est occupé à autre chose, eh ben, il est inconsciemment détaché et du coup, tu peux recevoir des autres informations et franchement, tu le mets en pause pendant que tu fais ça. Oublie pas que ton cerveau il consomme 95% de ton énergie, hein. L'autre chose que tu peux faire, c'est en fait pratiquer en fait du détachement conscient. Volontairement te dire à partir de 17h, de 18h, je touche plus mon téléphone, je le mets en mode avion, etc. ou en mode ne pas déranger. Je fais des week-ends sans email, j'arrête de traiter mes mails le soir ou la nuit, je trouve des autres moments, je m'organise différemment. Idem avec les réseaux sociaux. Supprime les notifications de ton téléphone. Déjà, j'espère que c'est fait depuis longtemps. Et là, en fait, de faire ça, ça va te permettre de rentrer mieux dans ce qu'on appelle du deep work, ou moi, ce que j'appelle l'efficience vibratoire. Pour travailler plus profondément, il faut se reposer profondément. C'est pas obligé d'être long. Ce que ça a besoin, c'est d'être efficient sur le moment, d'être profond sur le moment. Ce que tu peux faire, et moi c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, c'est programmer des alarmes sur mon téléphone pour pas oublier de respirer puis prendre ses pauses pour me reconfigurer en fait. Tu peux aussi fixer des moments sacrés dans ton agenda, des rendez-vous de toi à toi, comme si c'était des rendez-vous clients ou d'autres rendez-vous internes, mais vraiment avec toi. Mais attention, en fait, en faisant ça, parce que le but, en fait, c'est pas d'en faire toujours plus. Le but de ces pauses sacrées, de ces moments ritualisés, c'est de t'alléger, en fait, de devenir vraiment dans l'être pour que ton faire, il soit plus facile, puis que ton être devienne ton nouveau faire. Le but, c'est pas de te mettre une pression supplémentaire, en fait. Donc, c'est aussi de tester plusieurs choses et puis de savoir ce qui fonctionne pour toi. Moi, j'ai des quantités de choses que je te partage dans mon livre Fluide. Tu en trouves aussi sur mon blog. Voilà, il y en a plein dans le podcast. On peut même regarder ensemble si tu veux. Mais ce qui compte, en fait, c'est que tu trouves ce qui te convient à toi. Et t'es unique. Et ça sert à rien de te forcer à rentrer dans ce que disent les coachs. Voilà, donc pratique, teste, essaye. Et puis, va dans ton énergie à toi et dans ce qui te convient à toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en fait pour pratiquer ce repos? Donc, moi, je te disais, j'ai mis des alarmes sur mon téléphone pour pas oublier de respirer, parce que bien sûr que je rentre aussi en mode hyperproduction, hein, je suis humaine. Prends l'habitude des moments clés où tu vas te faire 5 minutes de pause, va te mettre sous un arbre, va te mettre dans la nature, va te mettre vers du vert, vers une plante verte si tu peux pas sortir. Si tu peux pas aller dehors, si tu peux pas marcher en conscience, respire. Comme on vient de le faire tout à l'heure, la respiration, tu peux le faire n'importe où en fait. Tu vois, c'est vraiment ce qui est bien avec la respiration, c'est que tu peux pratiquer ces respirations conscientes comme on vient de faire avant ce petit exercice, n'importe où, n'importe quand, en allant à une séance, dans la voiture, au feu rouge, dans une salle d'attente, à ton bureau derrière ton écran, pendant une séance. C'est facile en fait de faire 3 respirations longues et profondes en conscience. Après, je te propose de chercher des récupérations ciblées. Tu vois, tu sais que j'ai sorti mon livre Fluide. Là, quand j'ai posé le point final, que je l'ai mis en ligne, que j'ai transmis à Amazon, etc., il m'a fallu plus qu'une semaine pour récupérer et j'avais vraiment pas conscience en fait que je devrais récupérer de ça, tu vois. Heureusement, en fait, la vie, parfois, elle fait bien les choses. Mon agenda était pas trop rempli à ce moment-là. Voilà. Mais tu peux aussi te réserver des Power Week à toi. Tu viens les faire avec moi. Mais fais-toi aussi des Think Week comme Bill Gates ou des week-ends ou des journées ouvertes. Cherche, en fait, quels repos vont être tes accélérateurs de performance, tes accélérateurs d'efficience vibratoire. J'ai tout un podcast sur l'efficience vibratoire qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines. Tu peux les regarder dans les épisodes précédents. Je te mets le lien si jamais là en dessous et dans la vidéo aussi.
Qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait, de cumuler? C'est quoi l'effet cumulatif et l'avantage concurrentiel de ces pauses sacrées, donc et du paradoxe du repos? Donc, pour moi, vraiment, l'entrepreneur qui protège son bien-être, il va gagner en endurance, en clarté et en charisme. Et tu peux demander à tous les entrepreneurs autour de toi, ceux qui durent, je veux dire, évidemment que c'est ce qu'ils font, quoi. Euh, Ceux qui s'essoufflent, les sprinteurs, ils peuvent pas tenir sur le long terme, ou alors ils font des sprints et des pauses. Euh, Ceux qui tiennent sur le long terme, ils honorent leur vrai rythme, ils honorent leur cycle, qui deviennent des véritables catalyseurs, en fait. Le repos stratégique, c'est un avantage qui est compétitif, durable. Même si on t'a martelé que c'était autre chose, il attire et il soutient ta croissance. Il favorise ta croissance. Je sais pas, je pourrais te donner des dizaines d'exemples. Il y en a plein dans mon livre, des dizaines d'exemples qui sont passés dans ma vie où chaque fois que j'ai voulu forcer, foncer, je me suis retrouvée dans le mur et ça n'a pas été comme je voulais. Alors que le paradoxe est simple, ralentir crée de la vitesse. Quand tu oses t'arrêter, tu déclenches un mouvement intérieur qui génère plus d'élan, plus de clarté, plus de puissance. Alors simplement, je t'invite à honorer le repos comme un axe stratégique, à libérer ton véritable élan en t'offrant des espaces de respiration. C'est comme ça que tu vas transformer ta relation au travail en une alliance qui est vivante et soutenante, au lieu de quelque chose qui te draine et puis qui glorifie le burn-out, comme je te disais en intro, quoi. Ça, c'est juste aberrant où on en est arrivé. Si tu veux aller plus loin, trouver, comprendre, identifier, te familiariser avec tes rythmes intérieurs, ton repos comme levier de croissance, c'est tout le propre du chapitre 1 de mon livre Fluide. Et vraiment de trouver ce qui te convient à toi. Et pour moi, c'est ça le leadership ou le self-leadership du futur. C'est savoir recevoir avant d'agir, se recharger avant d'agir. Donc, ouvrir l'espace pour que ça puisse se produire. Et puis, depuis là, en fait, tu vas pouvoir t'éclater sur ta rampe de lancement vers 2026, sur ces mois qui sont octobre, novembre et décembre. Allez, bon passage vers ta rampe de lancement. Je te retrouve la semaine prochaine.